Bonjour à tous, Isabelle. Comment allez-vous? J'espère que le temps en vous est toujours au soleil, même si à l'extérieur de nous, c'est pas toujours ça. Alors, quel est ce qui vient aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Le silence. Le silence, ok. Ah, ce silence. On n'est jamais en silence. Vous avez remarqué? Le silence n'existe pas. Parce que même si par exemple vous dites, allez, je vais faire de la méditation, je vais me mettre dans un endroit calme et tout ça, vous aurez toujours des bruits. Soit des bruits intérieurs, comme le cœur, vous allez entendre votre circulation sanguine par l'intermédiaire de votre cœur. Vous allez entendre peut-être des choses, des bourdonnements dans les oreilles. Et si on n'est pas en méditation, il y a de toute façon des choses qui sont là. Et même en méditation, les pensées sont là aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les pensées sont toujours là. Et ces pensées, on leur donne tellement d'importance qu'on n'arrive pas à rester dans ce silence qui ne doit pas exister en fin de compte parce que la vie continue. C'est quelque chose, une énergie qui a besoin d'être toujours en activité, ce qui est normal. Mais on peut se trouver quelque chose de plus plaisant, plus de paix en soi. Quand on entend les choses qui se passent dans notre tête, on peut rester en paix. À partir du moment où on ne leur donne pas de force. Et en fin de compte, c'est toujours ça, c'est qu'on a tendance à donner de la puissance à certaines choses qui traversent notre esprit. Et en fonction des événements qu'on vit au quotidien de notre vie, on va être happé par des pensées qui vont être peut-être perturbantes et être ressassées à longueur de temps ou des événements qui ne vous appartiennent peut-être pas et qui viennent de la société ou des événements actifs autour de vous, que ce soit parce que vous avez entendu quelque chose ou une personne que vous avez rencontrée ou un décès ou voilà ou une douleur. En tout cas, on donne de la force à ces pensées qui fait que le silence en nous, ben, on l'a jamais. Mais le silence, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le silence peut être en vous à partir du moment où vous ne donnez pas de force à quoi que ce soit. Ce silence, c'est pas quelque chose qui est vide, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de stimuli, je dirais. Le silence, c'est plutôt quelque chose où vous pouvez laisser les choses être ce qu'elles sont, sans que cela n'interfère dans ce que vous êtes. À partir du moment où on arrive à avoir ce silence, malgré les pensées, malgré le bruit autour de nous, malgré les contradictions des autres, malgré le travail, la famille, les enfants, voilà, toutes les situations du quotidien, malgré tout ça, si vous arrivez à être dans votre calme intérieur, dans votre silence intérieur, où vous voyez les choses sans que vous leur donnez de force, vous arrivez à ce silence. C'est quelque chose qui reste calme en vous, malgré toute l'effervescence qu'il y a autour de vous. Et cette capacité-là, ben, c'est très difficile d'y être. Parce que tout le temps, on est sollicité. En fait, quand on est dans un monde où tout le temps, on va vous solliciter. On va vous solliciter dans le positif, on va vous solliciter dans le négatif, mais on est tout le temps en train de vous stimuler à faire, à activer, à agir, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir même quand on est dans le silence, parce qu'on peut être dans un calme intérieur qui peut être quelque chose d'apaisant. Et donc ce silence, peut venir de ce que vous voyez autour de vous sans émettre quoi que ce soit. On n'a pas besoin forcément d'avoir toujours notre opinion ou de donner toujours notre énergie à une situation. Surtout quand cette situation ne nous appartient pas, que ce soit maintenant lié aux proches ou autres. Il y a beaucoup d'interférences avec les autres. On est toujours en interférence avec les autres.
mais on est aussi en interférence avec soi-même d'abord. Parce qu'en fin de compte, c'est en soi-même qu'on trouve ces interférences. Les autres ne font que nous montrer les interférences qu'on a encore en nous. Parce qu'à partir du moment avec vous-même, vous n'êtes pas serein, sereine, vous dites, ok, j'ai encore des choses à régler avec moi. Et au fur et à mesure, ça se met en place, mais quelque chose qui n'est pas dévalorisant pour vous ou super égotique pour vous, parce que moi je suis le meilleur, ou de toute façon j'ai rien à me reprocher, je suis parfait ou parfaite. Ou alors au contraire, dévalorisation, n'arrive pas à reconnaître simplement qui on est, dans ce qu'on est. Et on a besoin toujours de créer quelque chose, un assentiment vis-à-vis des autres, ou alors une action vis-à-vis des autres, parce que derrière, il y a forcément dans ce silence quelque chose qui va perturber dans ses pensées. Soit si je dis rien, ben, l'autre il attend quelque chose de moi, oui, mais n'est pas forcément obligé de donner toujours des réponses. Donc vous pouvez très bien agir par le silence, juste votre présence, sans émettre forcément. Quand on vous dit, bon, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, là tout de suite, j'en pense rien. Et vous avez le droit de dire, j'en pense rien. Parce que, en fait, compte, cette situation, je l'entends, mais elle ne m'appartient pas. Ou cette situation, c'est pas à moi de passer à l'action, c'est à toi de mettre en place l'action juste pour que tu te sentes bien avec ce que tu es en train de vivre. Ou voilà, je peux avoir de la compassion parce que tu as perdu ton animal, ou parce que tu as perdu quelqu'un, ou parce que tu t'es séparé, ou parce que voilà, tu as eu un accident, donc voilà, ou parce que tu as mal, ou voilà, ok, j'entends, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se mettre en place en toi pour que tu puisses aller mieux? Et donc, quand on commence à rentrer dans ce silence, de juste se positionner, ok, il y a ça qui se pose, sans développer outre mesure que ce qui est, eh ben, la personne qui est décédée, je ne peux pas la ramener. Par contre, je peux penser à elle avec quelque chose de bienveillant. Et le vide que je ressens à côté de moi, eh ben, je sais que quelque part, on est tous des êtres qui vivons, ici ou ailleurs. Et si vous n'avez pas ces croyances-là, vous n'êtes pas obligé, parce que ça peut être des croyances, mais ça peut aussi être quelque chose que vous sentez en vous, et qui pour vous n'est pas une croyance, mais une réalité. Voilà, une réalité de quelque chose qui continue, d'un cycle qui continue. Bien sûr, on est tous dans des cycles, comme la Terre est dans ses cycles, les lunes sont dans les cycles, et l'être humain est dans ses cycles aussi. Mais peut-être qu'il est temps de sortir de ces cycles. Et le silence, c'est quelque chose justement qui va être neutre. Qui va être neutre par rapport à toutes les situations de vie que vous allez avoir. Et en fonction de cette neutralité que vous émanez de vous, vous allez trouver quelque chose en vous qui est évident, qui est ce savoir que vous savez, tous, chacun à votre manière, et d'une manière différente pour chacun et chacune. Et en fait de compte, c'est une évidence. Et quand vous tombez dans cette évidence, on ne donne plus de force à ce bruit, à ces pensées, à ce mal-être qu'a l'autre. On peut l'aiguiller, on peut lui dire de lâcher, on peut lui dire tu as une autre solution, on peut lui dire ok, c'était un temps, maintenant il va falloir que tu t'adaptes autrement. Et on voit très bien qu'au fil du temps, ben, on arrive à s'adapter. Ça met un certain temps, mais on arrive à s'adapter. En fin de compte, on arrive à s'adapter à tout tellement bien qu'en fin de compte, on n'est pas conscient qu'on prend toutes ces choses-là qui sont autour de nous pour nous, mais elles ne sont pas vous.
aucune situation qui est autour de vous est de vous. Par contre, quelque chose que vous avez mis en place, qui s'est mis en place en vous, peut-être c'est parce que vous n'avez pas été assez neutre dans la situation, que vous n'avez pas senti ce silence qui avait besoin de s'y mettre, cette pause de quelques secondes ou de quelques instants pour pouvoir trouver en vous la solution. Et c'est ce petit silence. Vous voyez, entre chaque mot, il y a, là j'exagère, un petit silence. Des fois, il peut y en avoir un plus grand. Mais des fois, il y a des choses qui se disent comme ça et qui sont en continu, parce que c'est évident, elles sortent de vous, vous calculez rien, elles sont là, elles sont présentes. Et quand le jet sort comme ça, naturellement, sans que vous vous posiez de questions de quoi que ce soit, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait juste. Et donc, ces moments de neutralité, de silence, peuvent faire sortir ou créer quelque chose en vous qui sera dans la justesse et qui vous permet d'avancer malgré toutes les situations que vous vivez. Donc donnez-vous ce temps de silence, non pas forcément par la méditation, puisque là, entre vous et moi, il y a un silence. Bien sûr, vous ne pouvez pas me répondre, mais de votre côté, vous parlez aussi. Et vous parlez peut-être dans votre tête, vous parlez peut-être à voix haute, mais écoutez-vous dans ce silence, je dis bien. S'écouter dans ce silence, c'est vraiment laisser être ce moment pour que vous trouviez la solution évidente de quelque chose qui va se mettre en marche automatiquement. Et quand une personne est partie, ou un animal que vous aimiez est parti, ou autre chose, une situation, un travail, une personne, une séparation, réfléchissez juste dans ce silence, dans ce truc. Oui, pourquoi ça m'est arrivé? Mais parce que c'était juste peut-être que ça soit arrivé pour vous faire comprendre qu'il était temps de lâcher, qu'il était temps de se dire, ok, j'ai le droit de la laisser partir, j'ai le droit de le laisser partir. Et je sais que je peux avancer et que je peux continuer à avancer. Et ce silence me fait prendre conscience il y a toujours une solution à tout, même quand l'autre n'est plus là, même quand la situation a changé, même quand on a l'impression que c'est fermé et que ça peut s'ouvrir. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent à partir du moment où ce silence en vous se manifeste. Donc ça s'appelle, autrement dit aussi, une certaine création qui peut se vivre, qui peut se manifester. Voilà. Et bien sûr, il y aura toutes ces pensées, toute cette vie autour de vous, ces bruits. Et pourtant, vous êtes là. Et vous aurez la capacité de trouver en vous toute cette force, cette puissance qui est toujours là, dans votre silence. Merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt. Au plaisir, au revoir.